Ok, donc bienvenue dans le module 1. Là, c'est simple, vous allez avoir votre première app, on va mettre les choses en place. Donc le truc dernier, je vous avais fait installer VS Code avec votre petit dossier. Donc là, en fait, ça va être la suite. Euh, vous allez vous rendre sur Google, ok, et vous allez installer Node.js. Donc Node.js, c'est une plateforme qui permet d'interpréter du JavaScript, mais pour les applications. Sauf qu'avec Node.js, en fait, vous allez avoir un truc qui s'appelle NPM, et vous allez toujours vous en servir. C'est un truc qui sert à installer des librairies en ligne de commande. Vous allez comprendre, ok? Si vous êtes perdu, c'est pas grave. En tout cas, je vous dis que c'est obligatoire. Donc vous allez sur le site nodejs.org et vous faites download. Donc pareil, Windows, Mac, Linux, c'est compatible, ok? C'est très connu et ça prend pas beaucoup de place. Euh, de là, vous allez le lancer. Donc next, voilà, vous acceptez. Voilà. Et là, vous voyez NPN Package Manager. Donc en fait, il est installé avec. Et donc, automatically install, nanana. Euh, hmm, oui, allez. Voilà, donc pour l'instant, comme outil, on a VS Code. Et là, du coup, vous pouvez rajouter dans votre tête pour comprendre un peu. Donc là, on a. Donc là, il vous ouvre, vous appuyez sur Entrée. Entrée. Là, vous laissez faire. Donc voilà, pour rappel, pour l'instant, on en est à juste une application VS Code. Et quand vous ouvrez VS Code, en fait, vous faites fichier, ouvrir le dossier, et en fait, vous lancez votre application. Et donc, elle se retrouve ici. Et en fait, en bas, normalement, quand vous mettez votre souris ici, vous avez les flèches. Et vous cliquez, vous restez appuyé, vous agrandissez, et ça ouvre un terminal. Et dans le terminal, en fait, vous pouvez taper des commandes. Donc, vous n'avez pas besoin de tous les connaître, mais ls, ça va lister les fichiers qui se trouvent dans le truc. LS pour liste, c'est une abréviation. Donc si là on fait nouveau fichier, test, voilà, en fait c'est un éditeur de texte. Donc en fait je peux écrire ici du texte directement. Et là je fais ls. Et là vous voyez test. Bon ça voilà c'est la dernière fois que je l'ai mis à jour et tout. Mais bref. Par exemple on peut faire rm pour remove en anglais. Test. Hop, il n'y a plus de test. Bref. Bon, il m'installe Python en même temps. Bon, pourquoi pas. J'aurais peut-être pas dû accepter qu'il m'installe le truc. Mais est-ce qu'on a déjà NPM? NPM-V pour version. Oui, ok. Donc là, on a déjà NPM. Donc on s'en fout, on va le laisser tourner. Donc là, on va demander à ChatGPT comment installer Expo avec NPM dans sa dernière version. En fait, Expo, c'est le troisième outil qu'on va installer là grâce à NPM. Et, euh, et tout simplement, ça va vous permettre de lancer vos applications à partir de Expo. Quand vous n'avez pas de compte développeur, c'est super parce que bah, vous allez comprendre de toute façon. Donc là, on va taper plutôt sur Google npm install Expo. Parce qu'en fait, je crois que les dernières versions, c'est voilà, c'est npx expo install. Donc vous copiez, collez npx expo install donc dans votre dossier. Hop, là vous faites yes.
Donc là, c'est la version 52, donc c'est celle que j'utilise pour mes apps. Donc si vous êtes perdu, encore une fois, c'est pas très grave. En tout cas, retenez juste que si vous suivez les modules, ça devrait bien se passer. Bon, lui, il est toujours en train de tourner, c'est pas grave. Vous le fermez, vous faites pas la croix, vous faites juste le moins, vous le laissez. Project root directory not found. Euh, Bon, on va réouvrir le truc. On va faire clic gauche. Ah, c'est un peu chaud. Tac. Bon, quand il y a des problèmes comme ça, il n'y a pas de souci. Vous demandez à ChatGPT, c'est votre pote. Ah oui, voilà, non, non, je dis de la merde. Encore une fois, hein, moi, ça, c'est, je les connais pas par cœur, ces commandes et tout. Donc, ok, donc c'est npx create expo app et le nom de l'app. Donc, voilà. Et, euh, et moi, je vais l'appeler tout simplement donc npx create. Et aussi, je vais bien lui préciser, je veux une app en TypeScript. Ok, normalement, c'est cette commande. Tac. Putain de merde. Ok, et moi, du coup, bon, bah, en fait, je sais quelle application je vais vous faire faire. Et l'application, elle va s'appeler Cahier. Je vous en dis pas plus, vous verrez dans les prochains tutos, mais ça va s'appeler Cahier. Donc, npx expo. Npx create expo app, il me semble que c'est ça la commande. Ouais. Et là, vous faites blank TypeScript. Voilà. Et là, vous voyez, il m'a créé cahier. Et là, hop, plein de nouveaux fichiers. Donc, vous allez être complètement perdu au début, c'est normal. Bref, si vous voyez que je galère avec les commandes et tout, c'est normal. Moi, il faut savoir que ça, c'est des trucs, vous le faites une fois quasiment. Et ensuite, vous le faites plus parce que l'application est déjà créée. Donc, en fait, moi, je suis pas un mec de la théorie. Donc, moi, je suis un mec qui pratique beaucoup. Donc, forcément, bah, j'ai pas l'habitude de faire ça. Ok, voilà, nickel. Et là, ok, il m'a refait la commande. Hop, CTRL C. Vous faites toujours CTRL C quand il y a des problèmes. Et ensuite, vous faites CLS ou Clear. Voilà, pour nettoyer un peu le terminal. Ok, donc là, vous allez rien comprendre. Donc en fait, vous avez cahier. Donc en fait, si j'ouvre l'explorateur de fichiers, je vais dans le bureau, application, cahier. Et là, vous voyez Assets, Node Modules, machin, machin. Donc vous touchez à rien, ok. Vous pouvez ouvrir app.json et là, vous voyez le nom de votre application, la version. En fait, Asset, c'est quoi? Ça va être les icônes par défaut. Donc en fait, là, vous pourrez personnaliser le logo de votre application et tout. Et là, du coup, pour la fin du module 1, vous allez faire npx expo start. Je sais pas si j'ai besoin de configurer d'autres choses avant. The expected packet.json. Ah oui, non, CD, donc pour se déplacer, donc ça veut dire change directory. Bon, si vous n'êtes pas à l'aise avec l'anglais, bon, bah vous allez vous y faire. CD cahier, npx, expo, start. Voilà. Et là, vous allez voir un QR code spawn. Ok, donc je vous laisse en fait ouvrir votre téléphone. Ok, vous faites appareil photo. Vous le scannez, ça va vous demander d'installer l'application Expo. Et là, attention, là je viens de le scanner, ok. Magie, magie, ça charge. Ah, je suis pas connecté sur le même Wi-Fi. Et là, il l'a fait sur mon Wi-Fi. Ok, il faut que vous vous connectez sur le même Wi-Fi que votre téléphone, que votre PC. Et là, normalement, je relance cahier.
Tac, ça va vite. Et là, bam, vous arrivez sur une application vide où il y a marqué Open up app.txt to start working on your app. Et en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous allez aller dans app.txt. Ok, donc vous réduisez le terminal. Et là, pour la fin de ce module 1, vous allez écrire Salut les gars. Vous faites CTRL S pour sauvegarder. Ou sinon, vous faites fichier à l'ancienne enregistré. Et là, sur votre téléphone, regardez, il y a marqué Salut les gars sur votre application. Donc là, par exemple, style.container, on va modifier la couleur de fond et on va mettre red. Et là, hop, votre téléphone, il devient tout rouge, ok, il devient chaque barre. Et allez, dernier truc fun, on va demander à ChatGPT, on va lui dire je veux que le fond clignote de toutes les couleurs à chaque seconde. On va faire un petit truc fun. Ah oui, quand il vous écrit comme ça, ChatGPT, vous lui demandez, c'est de la merde, vous lui disiez code dans le chat. Et aussi, cette commande-là, elle est pas mal. npm install TypeScript machin, ça c'est bien. Je vous laisse l'installer, cette commande, je vous laisse la faire. Ça va installer des dépendances, donc faites CTRL V. Maintenant, vous allez bosser toujours exclusivement dans le dossier cahier, ok? Donc, s'il y a d'autres dossiers ici que cahier, par exemple, il y a des trucs ici, vous les supprimez, on s'en fout. On bosse, nous on est là dans cahier. CTRL V. Voilà, donc faites cette commande-là, elle est un peu chiante à taper, mais je vous dis que c'est important. Et là, est-ce qu'il m'a fait ce que je lui ai demandé? Ok, on prend le truc. CTRL A pour tout sélectionner. CTRL V. Sauvegarder. Du coup, vu que j'ai fermé, en fait, il faut refaire npx expo start. Vous relancez. Ok, si par exemple votre application elle est déjà ouverte sur votre téléphone, vous appuyez sur R pour refresh. Et là, votre application, elle clignote. Et là, par exemple, il m'a mis une erreur, ok? Donc, text strings must be random, nanana. C'est que ChatGPT, des fois, il est con et il va te mettre des commentaires comme ça, là. Les trucs comme ça, vous les supprimez quand il y a des accolades avec, pour des commentaires. Bon, ça se trouve, c'est même pas ce que c'est un commentaire. Désolé, il y a tellement de choses à apprendre que j'ai pas le temps de tout expliquer, mais vous faites tout, vous supprimez ça, vous sauvegardez. Et là, CTRL S, et là, plus d'erreur. Et là, vous vous retrouvez, je peux pas vous montrer, mais avec votre téléphone qui clignote à chaque seconde dans une couleur random et avec marqué salut les gars. Donc voilà, ça vous fait. Je vous laisse un peu vous amuser avec ChatGPT, lui demander des trucs fun. Et puis, prochain tuto, je vous dirai un peu ça sera quoi le projet de cette petite série. Et vous allez voir que ce sera un vrai projet. Je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes lycéens. Donc, en plus, ce projet, il va vraiment vous servir. On va toucher à tout. Donc, désolé pour ceux qui voulaient du e-commerce et tout. On va pas faire ça. On va faire un truc avec des IA. On va faire un truc vraiment cool, hyper complet. Vous pourrez même impressionner vos profs de NSI, ok? Ils vont être chaque barre. Bref, merci d'avoir suivi et je ferai le module 2 demain, j'espère. Bref.